Patrice, nous avons parlé dans la précédente vidéo de la motivation par le désir, par le plaisir, et le fait d'aller de succès en succès. Oui. Et au cours de nos conversations, juste après, tu m'as dit qu'il y avait une application particulièrement intéressante de ces principes pour l'adolescence. Or, dans cette série de vidéos, je veux aussi traiter de l'adolescence. Et c'est vrai que l'adolescence est souvent un moment où les rapports humains avec les parents particulièrement sont compliqués. Ben, c'est souvent un moment qui est vécu difficilement parce qu'on ne comprend pas vraiment ce qu'est l'adolescence et la nécessité de cette transition-là dans la vie. L'adolescence correspond à un moment de détachement, je devrais dire, détachement par rapport au milieu familial. C'est-à-dire que l'adolescence correspond au moment où, hormonalement, l'humain est prêt à se reproduire et, idéalement, ne devrait pas reproduire dans son milieu familial, devrait aller reproduire ailleurs pour mélanger les gènes et mélanger la génétique. Ce qui fait que, psychologiquement, il y a plusieurs phénomènes à l'adolescence, mais un des phénomènes, c'est ce détachement-là qui fait que l'adolescent a le goût de s'en aller, a plus le goût d'être avec ses parents, plus le goût d'être avec sa famille, les rejette, ni plus ni moins, pour aller fonder un foyer ailleurs. Oui, donc c'est biologique. C'est biologique. C'est endocrinien, on va le dire. Ouais, il y a des productions hormonales qui justifient ce changement de mentalité. Exact, et c'est des choses qui se produisent, puis c'est pas l'humain qui l'a inventé, ça existe chez les animaux. Les animaux font ça à la période de détachement, en période d'adolescence. Ah, les chiens font leur crise d'adolescence? Oui, les chiens font leur crise d'adolescence. Ah, ils tracent la route en claquant des portes? Ah oui, d'accord. Oui, c'est une période difficile pour les gens au niveau des chiens, au niveau des perroquets. Les perroquets, la période d'adolescence est une période particulièrement difficile. Et les gens qui vont adopter un perroquet vont vivre ce genre de problème-là où le perroquet vit une période de rejet par rapport à sa figure d'attachement quand il était jeune. Et comme les gens s'imaginent que les perroquets, ça s'achète facilement puis que ça vit quelques années alors que ça vit 75 ans. Et après, ils ne comprennent pas pourquoi tout d'un coup le perroquet les rejette, tombe en amour avec le premier inconnu venu et tout et tout. Fait que ça existe dans le règne animal. On n'a rien inventé chez l'humain. On n'a rien inventé du tout. On est tributaire de ce qui a été créé chez les animaux, la conscience et tout. Et cette période-là, si l'adolescent a besoin de s'éloigner et qu'en même temps, l'approche pédagogique, l'approche des parents et de punir, de chicaner et tout, bien, il ne va pas favoriser le rattachement. Donc, ça va être des conflits ouverts à pu finir. Si, au contraire, l'approche est plus positive, tournée vers le renforcement positif, bien, à ce moment-là, les erreurs vont être beaucoup moins prononcées. Quand la période de détachement va être terminée, parce que ça ne dure pas toujours, ça dure quelques mois en général, quelques mois, peut-être quelques années. De longues années. On y reviendra parce que moi je constate quand même que la période d'adolescence maintenant s'étend de plus en plus et ça serait peut-être à mettre sur le compte d'un système endocrinien faible. Peut-être, ça je suis pas... Parce que la période d'adolescence, moi je trouve maintenant dépasse largement les 20 ans pour certaines personnes. Oui, ça peut être endocrinien probablement, mais si en période, comme je dis, si en période de détachement, on est en confrontation avec l'adolescent, il n'y aura pas de période quand il va se réattacher à son milieu familial, ça ne va pas être facile parce que toutes les expériences qu'il aura eues vont avoir été négatives. Exact. C'est-à-dire que s'il n'y a pas eu de blessure pendant l'adolescence, l'attachement se fait tout seul et rapidement. Dès que les hormones sont parties, il n'y a pas d'historique qui fait dire que ben non, je n'ai pas le goût de retourner à la maison. Il n'y a pas eu de blessure qui est incontournable, impardonnable ou quoi que ce soit. Exact, qui existe. Donc en fait, la démarche des parents, c'est d'arriver à comprendre que ce phénomène est normal et naturel, de l'accepter et de s'y préparer. Oui, et comprendre tous les petits phénomènes qui tournent autour, comme en période d'adolescence, il y a aussi le phénomène où l'adolescent va tester ses limites. Ça fait partie de l'adolescence. Est-ce que c'est vraiment ça la vie? Ce qu'on m'a enseigné, toute l'éducation que j'ai reçue, est-ce que c'est vraiment ça la vie? Est-ce que c'est vrai que je n'ai pas le droit de manger avec mes mains? Est-ce que c'est vrai que je n'ai pas le droit de rentrer avec mes souliers sales dans la maison? Est-ce que c'est vrai que je suis obligé de me brosser les dents? Puis si je le fais, qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que je vais mourir? Est-ce que ça va faire mal? Si je rentre avec mes souliers sales dans la maison, ça fait quoi? Donc, il re-questionne toutes les limites qui lui ont été imposées pour savoir est-ce que ça s'applique vraiment pour vrai ou si c'est des bobards qu'on m'a racontés. Et le problème, c'est qu'en plus, il va se rendre compte souvent que ces limites sont des limites culturelles, institutionnelles, donc qui n'ont rien de
de vrai en soi. C'est Oui. une acceptation mutuelle. Donc c'est là où il va y avoir un moment peut-être de déstabilisation, dans Oui, lequel il va se aussi. rendre compte que Ouais. ces limites-là n'ont rien de on peut pas les prouver. C'est juste on y adhère ou on n'y adhère pas. C'est une convention C'est qu'on une s'est donnée. convention. Donc, je veux que la maison reste propre. Donc, si le jeune, je prends l'exemple des souliers sales. Si le jeune rentre avec les souliers sales dans la maison et qu'il est reçu par la punition avec ses parents qui l'engueulent parce qu'il a sali le plancher, sans expliquer le pourquoi de la chose, ben il va se dire, de toute façon, je me fais engueuler, pourquoi je les enlèverais? Oui, d'accord. Okay? Donc, il n'y a pas de motivation à se réessayer. Tandis que si on le reçoit, qu'on lui explique la situation, qu'on met ça dans un cadre plus positif, bien, il va avoir une motivation. Bon, ça n'a rien donné de plus, j'ai sali le plancher, ça ne m'a rien rapporté, pourquoi je continuerais? Alors que s'il est en conflit, il va se dire, ben, tu veux me faire Donc tuer, il faut on va avoir se faire quelque chose de tuer. positif au fait de ne pas rentrer avec ses Ben, chaussures. à tout le moins, s'ils sont moindrement réveillés, on peut leur expliquer le pourquoi des choses, ce que ça nous fait vivre à nous en tant que parents, essayer d'avoir un petit peu d'empathie par rapport à ça, et au besoin, y aller avec du renforcement positif, motivation extrinsèque. Ben oui. Ah, il est sorti au cinéma. Refaire l'éducation. Oui, oui, refaire l'éducation. À l'adolescence, 100 fois sur le métier, remettez votre ouvrage. D'accord. Il va oublier les consignes, il va les contester, il va les ignorer, il va nous mettre à l'épreuve. Ça fait partie de l'adolescence, c'est un phénomène. Et si on est en confrontation, ça va perdurer, ça va aller en escalade, ça va aller de pire en pire. Tandis que si on est calme, qu'on comprend le phénomène, qu'on l'accepte, c'est pas toujours plus agréable, mais au moins ça va passer plus vite parce qu'on comprend pourquoi voilà, ça se de comprendre que de toute façon on n'a pas le choix, Ouais. que ça va se passer Ouais. et que si on bloque, ça va être pire parce que ça va durer longtemps. Voilà. Voilà. Et l'autre phénomène qui existe, c'est il y a une restructuration au niveau neuronal qui existe pendant l'adolescence. Je simplifie beaucoup, là, s'il y a des gens qui se connaissent en psychologie ou en neurosciences, vous me pardonnerez, mais en simplifiant beaucoup, les apprentissages à l'enfance se font de façon anarchique. Donc, les branchements neuronaux au niveau des neurones se fait de manière anarchique. Et à l'adolescence, les neurones qui n'auront pas été branchés parce qu'elles n'auront pas été stimulées vont, d'une certaine manière, être détruites. C'est le début de la mort cellulaire au niveau du cerveau à l'adolescence, alors qu'avant ça, le phénomène de mort cellulaire est relativement restreint. Il y a le début de la mort cérébrale qui commence. Tous les neurones qui ne sont pas branchés vont être éliminés. Ils sont inutiles, on les enlève de là, on n'a pas à les nourrir, on n'a pas à les entretenir. Les autres neurones qui sont branchés de façon anarchique, il va y avoir une restructuration qui va mettre de l'ordre un petit peu là-dedans. C'est comme si on débranchait des fils. On a acheté un nouvel ordinateur ou une nouvelle télévision, on a branché les fils un peu vite parce qu'on veut voir comment ça fonctionne, on les branche tout croche. Maintenant, on voit que ça va bien, on décide d'aller derrière, d'aller arranger les fils, faire des belles couettes de fils, que ce soit bien rangé, puis que ce soit bien ordonné. Caricaturalement, c'est un petit peu ça que fait le cerveau. Donc, ce que ça fait, c'est que la consigne de se brosser les dents, un beau matin ou un beau soir, elle va être débranchée. Alors, on va dire à l'enfant, va te brosser les dents, et il va nous regarder avec son regard vide. Ah, le regard vide de Le regard l'adolescence. vide, oui. Alors, ça, le regard vide. On me l'a déjà dit quand j'étais ado. Ah, ben on me oui. dit toujours, mais ne me regarde pas avec cet air bêta. Oui. Et il paraît que je restais avec le regard vide. Tous les adolescents passent par là Ah. parce que c'est les neurones qui sont carrément débranchés. Au niveau chimique, il y a de la chimie qui est traitée différemment. Et c'est vraiment juste pas branché. C'est un moment juste, de recablage et donc Oui. il y a un moment de transition, de flottement, oui, quoi. des moments de flottement qui peuvent concerner différents apprentissages, différents acquis, différents moments. Il est juste pas là. C'est la mort cérébrale partielle. Il Ah, tu est le fais juste très bien. pas là. Oui, Ah, j'ai tu vu Très, beaucoup. très bien, ouais. C'est le même phénomène chez les chiens. On voit la même chose chez les chiens. D'accord. Donc Même le chien te regarde avec un air. Oui, tu lui demandes un commandement de base qu'il maîtrisait très, très bien. Tu lui dis de s'asseoir. Il s'assoyait comme un champion de tout le long qu'il était bébé. Puis à l'adolescence, tu lui demandes de s'asseoir, puis il fait comme « Assis, j'ai jamais entendu parler. Je sais pas de quoi tu parles. » Donc, si on punit le chien parce qu'il ne s'est pas assis, Oui, c'est l'association qu'il va faire avec le assis, il va se dire « Ça vaut rien. Si la prochaine, tu vas me dire assis, si tu penses que je vais m'asseoir, je vais... » Et si au contraire, 100 fois sur le métier, remettez votre ouvrage, on refait les apprentissages, même si on l'a travaillé 100 fois, on refait l'apprentissage avec le chien, bien, le branchement neuronal va se faire beaucoup plus vite, beaucoup plus fort. Et encore une fois, ça va être associé avec du positif. Donc, par après, quand je vais lui demander de s'assis, ça va être un assis de champion. Donc, si au lieu de tomber sur la tête de mon ado, je refais les éducatifs, je lui réexplique pourquoi, ou je peux, à la limite, laisser passer si je ne veux pas entrer en conflit. Parce qu'avec les ados, il y a toute la culture qui vient avec, puis les amis et les copains et tout. Mais au minimum que j'entre pas en conflit avec l'adolescent ou que je refais les apprentissages, bien, il va retomber plus vite dans ses bonnes habitudes quand les neurones vont se brancher parce qu'ils auront été bien dirigés à ce moment-là.
Merci Patrice. Ça m'a fait Ça plaisir. peut donner des clés, là encore. Ouais, C'est oui. pour ça que j'ai eu à cœur de partager ça. Puis je vais essayer de faire quelques sujets sur les ados. Période risquée, période compliquée. Oui, ben, Mais quand je- on la comprend pas, mais quand on la Ouais. comprend, qu'on l'accepte, puis qu'on la travaille de la bonne façon, c'est l'adolescence, ça passe super bien. Cette remise en perspective par rapport à la biologie me paraissait essentielle. Merci Patrice. Au plaisir.